Je vais vous parler d'un logiciel que je vais mettre en place sur la chaîne. Je suis vraiment très content de l'annoncer aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production créative et traditionnelle sur les logiciels de post-production. Et j'ai une bonne nouvelle justement aujourd'hui, puisque, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis avec le AC/DC Photo Studio Ultimate 2021. Voilà. Et je tenais à vous rapporter une vidéo aujourd'hui. Bon, première vidéo de présentation, on va s'intéresser un petit peu à l'outil développement. Ce logiciel-là, c'est vraiment une dinguerie. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'avaient demandé de le ramener sur la chaîne il y a un moment. Bon, avec tous les logiciels, les tutoriels, etc. Bon, j'avais vraiment peu de temps. Mais là, ici, je me suis vraiment attardé sur la chose. Je vais pas m'attarder, bien sûr, aujourd'hui au catalogage, etc. Vous avez la possibilité de faire du catalogage, mais vous avez la possibilité aussi d'aller directement chercher vos dossiers pour aller éditer directement votre photo. C'est vraiment une dinguerie. Vous pouvez faire une modification de vos métadonnées, etc., ajouter des titres et tout. Bref, c'est vraiment très complet à ce sujet-là. Je vous présente aussi également aujourd'hui pourquoi, pour la simple et bonne raison qu'il est quasiment à moitié prix jusqu'au 18 août. Si je vous le présente sur la chaîne, c'est qu'il y a vraiment beaucoup sous le capot. Vous pouvez faire du focus stacking, on peut faire de l'HDR, enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce logiciel. Soit. Alors ici, je vais faire par exemple un double clic ou aller sur l'onglet afficher. Bon, vous avez bien sûr la possibilité de cataloguer, aller directement dans l'outil photo. Et si vous cataloguez ici, je l'ai fait tout à l'heure, bon ça prend même pas 2-3 minutes et ça se catalogue directement dans le bazar. Enfin, je vous mettrai ça vraiment dans le détail, on rentrera plus tard dans le détail avec le système de catalogage, mais ici, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Là, je retourne dans cette partie gérée. On peut soit double-cliquer, vous allez tomber automatiquement sur l'onglet affiché, vous allez voir, hop, je vais faire un double-clic ici, on se retrouve sur l'affiché. Bon, que va-t-il se passer ici? Bon, on va tomber sur un affichage rapide du JPEG qui est inclus directement dans le fichier RAW, et là, bon, ça vous permet, regardez, bon, au niveau de, comment dirais-je, au niveau de la navigation, vous voyez que c'est très rapide, bon, on n'attend pas, quoi. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Regardez, hop, 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 hop. Si je reviens ici, hop, on revient sur ce truc-là. C'est pas mal du tout. Bon, je vais prendre une photo au pif. Bon, là, par exemple, je l'ai été dans l'outil développer. Voilà, juste comme ceci. On peut afficher ici, regardez à l'aide de ce petit triangle-là, l'écrêtage, d'accord, de l'histogramme qui se trouve ici. L'histogramme, je l'ai mis ici, mais si par exemple, je voulais changer, je voulais le mettre, par exemple, là, je peux parfaitement le mettre ici. Et alors pour le mettre en haut, vous voyez, vous avez des petites cases bleues. Là, on peut le mettre par exemple, boum, ici. Vous voyez, on retrouve l'histogramme directement là. Ce qui est une bonne chose. Bon, alors ici, comme je l'ai dit, on a quelques petites parties d'ombre qu'on voit sur le truc vert. Bon, on a un petit peu ici de zones un petit peu brûlées ici. Bon, c'est pas vraiment gênant. On va garder quand même cette exposition là et on va travailler dessus. Voilà. Alors, ici, je vais vous montrer vraiment très sommairement ce qu'on peut faire rapidement avec ce logiciel de post-prod. Là, je vais aller directement dans la géométrie. Je vais activer le profil de la lentille, bon, juste comme ceci, voilà, et je vais revenir ici sur les réglages. Voilà, ça, c'est fait. On se retrouve avec le premier onglet général, et vous allez voir que c'est pas mal du tout. Bon, on a la lumière d'appoint qui est ici, et là, ça va nous permettre de dégager les ombres. Vous allez voir juste comme ceci. Hop. Voilà, juste comme cela. Regardez comment l'histogramme bouge. C'est assez incroyable. On retrouve vraiment beaucoup de choses au niveau d'exposition, mais on retrouve principalement tous les détails qu'on a dans les ombres. Et regardez un petit peu cela, c'est assez hallucinant. Ah oui, j'ai oublié un petit truc, je m'emporte un peu. On va travailler bien sûr en Adobe 98, boum, juste comme ceci. Enfin, choisir l'espace colorimétrique adéquat, bien sûr. Vous avez ici le bouton qui est juste au-dessus. Ça va vous permettre de jouer un petit peu avec votre lumière. Regardez. Juste comme cela. Vous voyez, ça va avoir tendance un petit peu à les déplacer, à les baisser un peu. Juste comme ceci. Et vous pouvez rajouter, bien sûr, un petit peu de contraste. Voilà, on va rajouter un peu de saturation. Pourquoi pas, bon, de la vivacité, on va le traduire avec de la vibrance, voilà. Un petit peu de clarté. Et vous avez même un curseur, bon, de d'IAs ici, c'est pour la brume atmosphérique. Regardez, juste comme ceci. Vous voyez un petit peu la différence, là, entre le avant et le après, juste comme ceci. Et c'est subtil, hein. Le développement est vraiment subtil. Alors, on va revenir un petit peu ici. Bon, on a bien sûr la suite que vous avez là avec la balance des blancs. Vous pouvez toujours jouer avec la balance des blancs. Donc là, on va aller avec cet outil-là. Dès que vous cliquez sur cet onglet balance des blancs, vous avez une petite pipette.
Et bien entendu, bon, le truc habituel, bien sûr, on peut bien sûr aller chercher un point qui soit plus ou moins neutre. Vous regardez ici 58, 60, 59, à peu près quasiment neutre, juste comme ceci. Regardez, hop, on revient comme cela. Vous voyez, on retrouve cette balance des blancs ici comme ceci. Je vais vous faire les trucs à la suite, vous allez voir, on va bien s'amuser. Le Light IQ. Et ça, franchement, c'est un truc, c'est une dinguerie, c'est un truc de fou. Parce que là, vous voyez, il y a 3 modes. Il y a le mode général, il y a le mode standard et il y a le mode avancé. Bon, ombre, ton moyen, puis ici, bon, c'est les hautes lumières, d'accord? Bon, on va jouer avec les ombres. Regardez ce qui va se passer. Là, vous allez les éclaircir, forcément. Là, vous allez les assombrir. Ça, c'est pas trop mal. On va essayer de les éclaircir comme ceci. Les tons moyens, bon, on peut partir dans le même sens, voilà. Et les hautes lumières, regardez, hop, on peut baisser un petit peu comme cela. Et regardez, c'est hallucinant. Je vais vous faire ici le petit truc avant, ici et après. Vous voyez la luminosité qu'on a retrouvée ici. On retrouve la luminosité par zone ici, hein. Ombre, ton moyen et les hautes lumières. Et on peut baisser les hautes lumières. Les tons moyens, je les ai rehaussés un petit peu, d'accord. Les ombres, la même chose. Je pourrais faire l'inverse, hein. Regardez, je pourrais un petit peu baisser les ombres, ou bien monter les ombres et baisser, pourquoi pas, un peu les tons moyens, voilà. Pour mitiger un petit peu avec l'ensemble. Bon, baisser un petit peu plus les hautes lumières, pourquoi pas. Bon, on arrive sur ce résultat-là, c'est assez dingue, ce truc-là est vraiment sublime. Mais vous allez me dire, ouais, bah bon, traditionnel, on pourrait le retrouver aussi sur un logiciel de post-prod. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Bon, on a bien sûr aussi d'autres choses. Vous avez le standard, qui est juste ici. Regardez, pour ceux qui font de la MAO, ça fait penser un petit peu à de la musique assistée par ordinateur, c'est dingue. Regardez ici, on a ici 2 zones. On a l'éclaircir, vous voyez, juste comme ceci. Là, ça va vous permettre de jouer sur la zone ici des hautes lumières et sur le point blanc en même temps. On ramène tout vers le point blanc et les hautes lumières. Vous voyez, on déplace l'histogramme comme ceci. Et vous avez aussi l'assombrir, regardez. Hop. Là, on assombrit une bonne partie de l'histogramme juste comme ceci, tout en regardant le point blanc qui est là. Donc, c'est assez sélectif, c'est assez précis. Bon, ces 2 curseurs-là, mais ce n'est pas tout. C'est vraiment un truc de fou. Regardez, là, ici, avec le curseur, le premier qui va là. Regardez la petite courbe que vous avez ici. On est en train de rehausser par zone. Regardez, par zone, ouais, par zone. Les parties de l'histogramme que vous voyez ici. Regardez, c'est hallucinant. Et si vous dépassez, regardez, hop, là, ça comprime un petit peu les tons. Et là, bon, la partie rouge, ça veut dire qu'on est un petit peu... Bah, vous le voyez ici, lorsque je bouge mon petit curseur là, on voit la petite barre qui va là. Ça veut dire qu'en fait, là, on est en train d'écréter, d'accord, juste comme ceci. Et le petit truc aussi, si vous voulez même jouer avec votre pointeur de souris, vous cliquez ici sur le pointeur de souris, vous voyez, juste comme cela. Et vous pouvez déplacer tout simplement cette courbe qui est ici, juste comme ceci. Et si vous voulez jouer avec la courbe en dessous des ombres, regardez, hop, là, vous pouvez tout simplement baisser en appuyant sur le bouton droit, vous voyez, juste comme ceci. Faire certaines zones comme ça, c'est assez hallucinant. Vous voyez, juste comme ça. Bon, bien sûr, là, j'ai un petit peu exagéré la chose. On va baisser un petit peu là, vous voyez. Bon, ça donne ce résultat ici un petit peu assez chaotique puisque je me suis amusé avec toutes ces choses-là. Là, on va revenir un petit peu en arrière. Là, ici, on voit qu'on a de l'information dans les hautes lumières là, d'accord. Vous voyez, hein, quand je me déplace ici, on a la petite barre qui se déplace là. Et si je vais dans les ombres, regardez juste ici, on voit forcément que ça se déplace, vous voyez, juste comme ceci, sur cette partie-là. On voit qu'on a de l'information aussi. Plus je vais aller par là, vous voyez, bon, on a un différentiel haute lumière et ombre ici qui est assez hallucinant. Et ça me permet de travailler sur les 2 tons en même temps, sur les 2 tonalités en même temps, ombre et lumière, c'est vraiment sublime. Alors, après, on a l'avancée. Accrochez-vous. Voilà l'avancée qui est ici. La même chose, avec l'avancée, vous pouvez toujours aller en avant comme ceci, vous voyez, sélectionner une partie de l'image juste comme ceci pour le faire avec votre souris, votre pointeur souris. Mais vous pouvez faire aussi également avec le bouton droit de votre souris pour baisser un petit peu le ton des ombres. Bon, là, j'ai été un petit peu comme un sauvage. On va revenir un petit peu comme ceci, bien sûr. Jouer sur l'intégralité avec le curseur éclaircir et jouer avec l'amplitude. Vous voyez, baisser un petit peu comme ceci. Vous voyez, et monter ce truc-là comme ça. Ça vous permet de faire des réglages un petit peu plus, on va dire, précis, vous voyez, juste comme cela. Pourquoi pas, ou bien assombrir, bon, la même chose aussi, avec une amplitude qu'on pourrait sélectionner juste ici. Voilà, pour pas trop
partir sur la partie de... Ça me fait penser à un compresseur dans la MAO, ça me fait assez rire. Il y a un équaliseur aussi en même temps. C'est une dinguerie ce truc. Bon, enfin, soit. On va revenir un petit peu en arrière là-dessus, bien sûr. Vous avez même également aussi un bouton auto pour appliquer la correction d'exposition automatiquement. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Si par exemple, vous voulez revenir ici, juste comme ceci, et on appuyait sur ce bouton auto, regardez, boum, voilà ce qui se passe. On a ce truc-là. Bon, bien sûr, c'est un petit peu trop, là. Il suffirait de baisser ici un peu, même au niveau de l'amplitude, vous voyez, juste comme ceci. Et on obtient ce résultat-là, vous voyez. Et on peut revenir après, forcément, avec un petit peu de saturation, un petit peu de contraste. La lumière d'appoint, on peut revenir aussi un petit peu juste comme ceci, pourquoi pas. Et voilà ce qu'on peut un peu faire. Bon, je vais revenir un petit peu sur cette chose-là avec l'amplitude, ouais. Et là, on va s'amuser un peu parce que, bon, c'est bien beau. Non seulement ce truc-là, c'est une dinguerie, mais vous avez aussi l'égaliseur de couleurs. Égaliseur de couleurs, bon, saturation, luminosité, teinte, contraste. Pareil. Pareil, regardez. Là, si on va jouer sur la saturation sur les rouges, vous voyez, on le voit ici légèrement parce qu'il y a quelques petites zones rouges qui sont ici. On verra plus davantage avec les oranges, voilà, et un peu avec les jaunes, voilà. On s'amuse un petit peu à saturer toute cette chose-là. On a bien sûr un petit pointeur aussi, pourquoi pas, juste comme cela, où vous pouvez par exemple monter la saturation par zone, vous voyez, un peu comme ceci, hein, avec ce petit pointeur automatique. Bon, la luminosité, je vais pas vous rappeler les choses. Par exemple, on va baisser ici. Baisser un petit peu ici le cyan, bon, un petit peu ici au niveau des bleus, pourquoi pas, voilà. Vous voyez, juste comme cela. Juste un petit peu ici, ouais. Après, vous avez la teinte, bon, rectification de la teinte, pareil, c'est la même chose. Et ici, on a un dernier curseur contraste. Là, j'ai pas eu le temps de m'attarder dessus. Là, par exemple, on va aller sur les oranges. Ah bah ouais, bah là, on éclaircit ou on assombrit. Voilà, donc là, c'est une sélection ici la couleur orange. Soit on assombrit, soit on éclaircit, vous voyez. Et on peut jouer encore avec la balance, voilà, pour aller plus loin. Juste comme ceci au niveau de la sélection. Je regarderai davantage un petit peu cette fonction-là, parce que bon là, je viens juste de l'installer aujourd'hui, et je peux vous dire que je m'amuse fortement avec ce logiciel. Vous allez voir ici, au niveau de la suite, vous avez la roue chromatique. Ah ouais, la roue chromatique. Oh là là là, la roue chromatique. Déjà, vous avez la possibilité de faire plusieurs sélections comme ceci. D'accord? Bon, là, je vais effacer la sélection que j'ai faite là. Je vais prendre la première, d'accord? On va tout simplement sélectionner une partie qui est là. Bon. Regardez, je vais prendre la partie qui est ici, parce que bon, on voit la sélection qu'on comprend. Hein. Par exemple, ici, vous voyez que je suis au niveau des verts, le reste ne sera pas coloré, juste comme ceci. Je vais, hop, élargir la plage, vous voyez, juste un petit peu comme ceci. On obtient une sélection un petit peu plus cohérente comme cela. Voilà, juste comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, regardez ce qu'on peut faire. Hop, on peut saturer cette première partie qui est ici. Modifier la teinte, forcément. Hein. Et vous voyez, c'est vraiment sélectif. Hein. Baisser la luminosité, la monter, forcément. Booster les contrastes. Ou décontraster, juste comme ceci, mais par zone. Vous voyez, c'est vraiment très précis. Et en plus, bon, si vous rajoutez encore un autre plus, regardez, on peut jouer encore avec une autre zone sans aucun souci. On va se mettre sur la partie là des nuages. On pourrait saturer davantage. Regardez la partie du bleu qui est juste comme ceci. Et on obtient bon, ce résultat-là. Roue chromatique, encore une tuerie. Comme je dis, là, je survole un petit peu avec vous toutes ces fonctions dans la partie développée, parce que je reviendrai un peu sur la partie éditée. Ça va vous surprendre aussi, cette partie qui est là, éditée, d'accord? Là, les roues de tonalité, bien sûr, vous allez les trouver ici. Bon, sont complètes, les roues des tonalités. Hein. On a les hautes lumières, on a les tons moyens, on a les ombres. Alors, regardez, au niveau des ombres, si je souhaite changer un petit peu la couleur, vous voyez, juste comme ceci, au niveau des ombres, la rendre peut-être un petit peu plus bleue, pourquoi pas, je peux le faire. Au niveau des hautes lumières, hop, on va aller dans le complémentaire, on va prendre, pourquoi pas, cette couleur un petit peu plus comme ceci. Au niveau des tons moyens, bon, on va casser un petit peu l'ensemble, on va choisir une couleur, on va dire environ comme ceci.
Regardez la différence ici. Hop, avant, après. Vous avez la possibilité de jouer aussi avec les pipettes. Ça, j'en vais aller un petit peu plus tard, plus dans le détail avec ces petites pipettes-là. On va aller dans la courbe de tonalité. Courbe de tonalité, bah, ça vous connaissez. Hein. Bon, vous voyez qu'on peut assombrir, éclaircir à partir de cette partie-là. On pourrait tout simplement faire une petite courbe de contraste légère, vous voyez, bien contrôlée. On pourrait tout simplement rehausser un petit peu ici pour faire un effet plus ou moins mat, un effet un petit peu plus créatif, vous voyez, juste comme ceci. On pourrait même aller sélectionner la courbe des rouges, pourquoi pas, et appliquer un petit peu plus de rouge au niveau de la colorimétrie, un petit peu plus de cyan, couleur complémentaire, je vous le rappelle. Puis là, bon, c'est imagé aussi, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Avec le vert, regardez, hop, on file dans le magenta, juste comme ceci, ou on part un peu plus dans les verts, mais bon, un petit peu plus dans le magenta comme ça peut être sympa. Et allez, on va pas se mentir, c'est vraiment subtil, hein, c'est vraiment subtil. Bon, je vais retourner dans ce truc-là. Je vais remettre quand même le contraste comme il se doit, juste comme ceci. Voilà. Je vais laisser la petite dose de contraste qui est implémentée là. Et on va passer au truc suivant. Je vais vous montrer un petit peu le flou artistique. Ah ouais, flou artistique. Regardez. Hop. Je vais monter l'intensité. Vous avez un curseur de luminosité, vous voyez. Plus lumineux, moins lumineux, bon forcément. Et un curseur de contraste aussi pour réaccentuer les contrastes. La largeur tonale, j'ai pas eu le temps de regarder un petit peu plus dans le détail ce curseur-là. Mais bon, apparemment, là, ça a tendance à le comprimer. Et là, bon, en étant un petit peu cet effet-là, bon, je regarde un petit peu plus dans le détail pour cette fonction-là, pour ce curseur-là, bien sûr. Bon, regardez ici, hop, avant, après. Il y a vraiment tous les outils créatifs nécessaires, quoi. Au niveau des effets, bon, voilà. Regardez, hop. Effet photo, bon, on a l'effet, bon, ici Sophia, juste comme cela. On a d'autres effets que vous voyez juste comme ceci. Bon, bien sûr, comme ça s'ajoute avec ce que j'ai fait préalablement, ça va surenchérir les choses. Ce qu'on peut faire, c'est ici aller avec l'opacité, voilà, et implémenter, pourquoi pas, une petite partie de cette chose-là. Et regardez, vous avez même les modes de fusion. Si vous souhaitez utiliser un mode de fusion pour appliquer cet effet photo, vous pouvez le faire aussi également. Vous voyez, juste comme ceci. Bon, là, je vais le remettre ici à 0. Voilà. Superposition de couleurs. Bon, là, on va avoir tendance à mettre une couleur, hop, comme le rouge, par exemple, juste comme ceci. Je vais aller ici. Et vous voyez qu'au niveau de l'opacité, ça va avoir l'effet d'un filtre. On va injecter une petite couleur un petit peu dans notre photo. Et si vous mettez un mode de fusion, vous voyez, juste comme ceci, on a la possibilité de faire interagir justement ce mode de fusion en même temps par rapport à cette couleur qui est injectée. Carte de dégradé, bon, et vous avez ici une couleur dans les ombres et une couleur dans les hautes lumières. Pareil, ici, si vous regardez avec l'opacité, ça vous permet d'avoir cette couleur-là que vous allez injecter, le bleu, dans les ombres et dans les hautes lumières, vous avez cette couleur-là. Et vous pouvez bien sûr changer la couleur. Hein. Bon, vous pourrez par exemple ici sélectionner cette couleur-là. Vous voyez, vous avez ce truc-là, comme ceci. Si vous voulez changer, vous pouvez même le faire, vous voyez, juste comme ceci, ou bien changer la couleur comme cela. Vous voyez, vous avez deux possibilités. Hein. Soit vous sélectionnez physiquement un point de couleur, ou soit vous allez sur la petite flèche et là vous faites glisser justement cette couleur qui est là. Vous allez sélectionner, par exemple, vous prenez les bleus, hop, vous sélectionnez une partie dans cette sélection de couleurs, vous voyez, dans les dégradés, hop, juste comme ceci, on pourrait, par exemple, rajouter cela. Regardez ce que ça fait avant, après. Ça rajoute encore une autre petite ambiance, bien sûr. Bon, ajouter du grain, ça, bon, c'est pour ajouter du bruit, bien évidemment. Le lissage de grain et la taille du grain, ça permet un petit peu de réguler ce grain, d'accord? Allez, maintenant, je vais remettre tout ça à 0. Bon, il y avait aussi également un traitement croisé. Un traitement croisé, ça permet de jouer aussi avec les couleurs. Bon, au niveau de l'histogramme que vous voyez là. Je viendrai plus dans le détail avec ce curseur-là. Comme je dis, j'ai pas vraiment étudié l'ensemble. Je vous donne mon avis à chaud. C'est ce que je voulais faire pour ce logiciel-là, parce que il est tellement intuitif que ça passe tout seul.
La lutte des couleurs, bon, évidemment, si vous utilisez mes packs de lutte, vous pouvez le mettre ici, sans aucun souci. Vous allez là sur ce petit truc-là, vous faites simplement importer, il va s'importer directement dans le logiciel et vous aurez une application de lutte aussi également. Bon, là, je vais en prendre un qui est appliqué par définition, de jouer aussi avec les modes de fusion et de jouer forcément avec l'opacité. Vous voyez, juste comme cela. Bon, là, pareil, on va l'enlever. Le virage partiel. Vous mettez de la saturation des hautes lumières, saturation des ombres, juste comme ceci, vous voyez. Hop. On a ce résultat-là, et bien sûr, on peut faire la balance entre les deux, vous voyez, juste comme ceci, au niveau des couleurs, sélection des couleurs et tout. Bon, virage partiel qui fonctionne vraiment très très bien aussi. Ensuite, vignettage après recadrage, bon là, il va sans dire que c'est pour faire un système de vignettage avec un contour progressif. Avec un rayon, on peut baisser bien sûr le rayon. Hop, la rondeur, bon ça forcément c'est pour donner un effet de l'aspect de la vignette. Contour progressif, on peut y aller à fond, hein, comme vous le savez déjà. Voilà. C'est pour vous donner un petit aspect juste comme ceci. L'espace colorimétrique de sortie, bon là forcément j'ai pris l'Adobe RGB. On peut utiliser le Profouter RGB. Un espace plus petit, hein, le sRGB aussi également. D'accord. Et n'oubliez pas, bon bien sûr, il y a des ajustements locaux. Regardez. Hop, ajustement local que vous voyez là. Que se passe-t-il avec l'ajustement local? Bon, vous avez la possibilité de régler votre pinceau, comme vous voyez, la progression, un pinceau progressif, juste comme ceci. Vous pouvez régler même la pression, sélectionner plusieurs types de pinceaux, sur la couleur, la luminosité, et puis là vous voyez il y a même une espèce de pinceau magique, quelque chose comme ça. On verra bien après. Bon là je vais le laisser par défaut comme ceci, je vais rajouter un petit peu de saturation, voilà. Et je vais rajouter un petit peu de vivacité juste comme ceci. Regardez, on va simplement utiliser, voilà, je vais afficher les coups aussi, voilà, comme ça vous verrez bien. Et juste un petit peu comme ceci. On peut les enlever pour voir ce qu'on fait aussi. Voilà. Juste comme cela. Regardez, avant le coup de pinceau et après. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser à rectifier bien sûr ce qui se passe ici. Mais vous avez la possibilité de faire un deuxième pinceau que vous voyez là. Et faire encore d'autres réglages. Si par exemple vous voulez désaturer par endroit. Bon, je fais ça au pif. Hein. Vous pouvez désaturer par endroit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez. Si je vais par exemple comme ceci, vous voyez, là ça désature juste cette partie-là. Bon, c'est un exemple que je vous donne, hein, bien sûr. Bon, là, je vais effacer ces deux pinceaux-là. Vous avez même un égaliseur de couleurs. Bon, vous pouvez utiliser la courbe des tonalités. Enfin bref, je reviendrai bien sûr sur ces pinceaux-là un peu plus tard. On a la possibilité aussi de jouer, bien sûr, avec... regardez, hop, je vais baisser l'exposition. Je vais jouer... sur cette partie-là, bon, on peut afficher le masque, voilà. Donc vous voyez que là, ici, on peut faire un filtre graduel. Juste comme ceci. Voilà. Je vais enlever ce truc-là. Mettre peut-être un peu plus de saturation sur l'eau. Enfin bref, vous voyez, vous pouvez faire pas mal de choses. On peut le faire aussi sur un deuxième truc, en rajouter un deuxième, un troisième. Bref, vous voyez un peu le procédé, quoi. Hein. Ici, pareil, une ellipse. On a la possibilité de jouer avec plusieurs ellipses, comme vous voyez ici. Hein. Baisser l'exposition, vous pouvez le faire aussi là. Là, mettre une autre ellipse, par exemple ici. Monter l'exposition, vous pouvez le faire. Jouer avec la lumière d'un point, pourquoi pas, voilà. Contour progressif, hein. Vous pouvez le faire aussi également, un peu comme à la Lightroom. Juste comme ceci. Alors hop, j'enlève ça bien sûr. Voilà un petit peu, grosso modo, ce que je peux vous dire avec l'outil développé comme vous le voyez là. Bon là je vais revenir, voilà, là, je vais appuyer sur le pinceau, voilà. Et là on revient sur les réglages généraux de l'image bien sûr. Et là, ouais. Que se passe-t-il? Bon bah vous avez votre image qui est éditée ici, regardez, vous avez un onglet éditer. On va cliquer sur éditer. Je vous réserve la petite surprise. On se retrouve sur un autre menu et vous allez me dire, c'est quoi ce truc-là?
C'est tout bête, ce truc-là, c'est un Photoshop, quoi. Vous avez directement ici, vous avez le menu éditer qui reprend un peu beaucoup de choses que vous pourriez faire dans un Photoshop. Vous voyez ici, vous avez la possibilité d'appuyer une courbe, etc. Si vous faites un clic droit ici, que vous voulez dupliquer la couche, vous l'avez là. Si vous voulez rajouter par exemple une courbe au-dessus, vous pouvez le faire, vous voyez, juste comme ceci, comme un calque de réglage. Et regardez, hop, vous allez appliquer par exemple ce truc-là juste comme ceci. Si vous voulez inverser, bien sûr, le masque, vous pouvez le faire. Bon, les raccourcis sont un peu différents. C'est CTRL Alt J, là par exemple, ici pour le coup. Et bon, là, je pense que la brosse, ouais, ça c'est le même que Photoshop, donc c'est avec le truc B. Vous pouvez bien sûr jouer avec la largeur du tampon. Bon, là, c'est la largeur de la brosse, le contour progressif, vous voyez, juste comme ceci. Et là, on va simplement jouer avec cette brosse-là pour faire réapparaître les choses dans l'image. Bon, là, on va prendre la couleur blanche, par exemple, ici. Regardez, on va faire apparaître ici. Je vous donne un petit exemple que vous voyez là, ce qu'on a appliqué sur notre courbe ici. Bon, bien évidemment, là, vous doutez bien, le point, bon, il est un petit peu trop exagéré, mais bon, si je modifie l'aspect juste comme ceci, on obtient ce résultat-là. Bon, on donne quelques petits coups d'éclaircissement sur notre masque ici. Vous voyez un petit peu la chose. Bon, bien sûr, on a beaucoup d'effets que vous voyez ici. Bon, de l'exposition d'éclairage, la couleur, les détails. Bon, on peut faire des trucs de réparation avec les outils de réparation, etc. Bref, c'est assez illimité. On a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce logiciel. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, car ce logiciel est vraiment assez exceptionnel. Je pense vous faire des tutoriels sur ce logiciel. Je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo et vous pouvez aussi faire un essai gratuit. Donc n'hésitez pas à aller faire un essai. Vous allez voir, vous allez être surpris aussi des résultats, vous allez bien vous amuser. Et si vous recherchez quelque chose pour les données IPTC, etc. Voilà, là on va revenir dans le module gérer. Bon, je vais enregistrer les images ici. On peut même l'enregistrer en PSD, ce qui est assez formidable. Hop, je vais faire save. Et hop, j'ai un fichier PSD ici que je pourrais même mettre dans Photoshop, pourquoi pas. Alors là, ici, regardez, vous avez même la possibilité de, dernier truc, d'aller sur un éditeur externe. Moi, j'ai mis Luminaria, j'ai fait le petit test tout à l'heure. Ça l'envoie directement dans le logiciel. Si on le met en édition unique, ça renvoie pas dans ACDC, mais il suffit simplement de faire une édition en TIFF et vous pouvez le réapporter dans ACDC pour faire des différentes retouches, par exemple avec la partie édition, comme avec des calques, etc. Mais vous pouvez aussi configurer les éditeurs, mettre par exemple Lightroom, Photoshop, tous les autres logiciels, Capture One, etc. Bon bref, vous voyez un petit peu la chose. Ça peut vous servir aussi de catalogue pour partir dans différents logiciels de post-production, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire le test. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez la possibilité de faire un essai gratuit. Et n'oubliez pas, il est en promotion jusqu'au 18 août. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.